Hello, hello, hello. Make some noise! Welcome to the 2022. Bienvenue à tous sur le tapis rouge de la conférence internationale sur la planification familiale de 2022. Vous pouvez tous applaudir. Nous allons commencer donc notre appel Zoom, n'est-ce pas? Je demande à tout le monde d'éteindre vos micros. Est-ce que vous pourriez aussi allumer votre caméra, comme ça on peut savoir ce que vous faites? Et si jamais vous êtes en train d'allaiter ou de donner à manger à votre petit chien, on n'est pas obligé de le savoir. Nous sommes vos maîtres de cérémonie ce soir. Nous sommes des défenseurs de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Et nous sommes motivés par le plaisir sexuel. C'est un partenariat payé pour le plaisir sexuel. Je suis Beth Broderick, chercheur sur le plaidoyer. Christopher Marable, magicien. Et Harmony Shamshamwezi, reine du divertissement et des good vibes. Et maintenant, c'est à Chris de mener le jeu. J'ai le grand plaisir de présenter la première partie de cette soirée, et en particulier deux jeunes professionnels qui sont des magiciens dans le monde de la planification familiale. J'ai nommé Otuk et Trevor. Otuk Williams est bien connu dans le monde de la planification familiale. Il est chanteur, tanzanien, compositeur, producteur. Il vient de signer avec le label Maki et en 2009, Otuk est devenu le premier artiste à travailler avec le M-Lab, avec Grace Matata, Ben Poi, et a gagné et a travaillé avec beaucoup d'artistes comme lui. Mais en plus d'être un artiste, c'est un grand défenseur des droits de l'homme. Et puis surtout, l'intellect de Otuk l'a amené à travailler en collaboration avec plein d'autres artistes, dont des célébrités qui ont été lauréats de Grammy. Otuk est passionné de planification familiale. Il aime travailler avec les jeunes, les populations vulnérables et plus pauvres aussi. Et Otuk nous rejoindra sur scène ce soir avec Trevor, qui de jour est magicien de communication. Il travaille à l'heure actuelle à l'école de santé publique Bloomberg de l'université de Johns Hopkins. Et d'autre part, en tant qu'activiste communautaire, il a travaillé avec plusieurs organisations et coalitions également, et y compris l'Alliance internationale des jeunes pour la planification familiale. Et si ce n'était pas suffisant, Trevor est aussi rappeur et homme de scène de talent. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Trevor et Otuk. Yo, 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 what's happening, ICFP? What's happening, ICFP? Bonjour, la ICFP, comment ça va? Est-ce que vous vous amusez? Yo, where's the young people, by the way? Où sont les jeunes à propos? No, that's not enough. Non, You're c'est not pas young enough. suffisant, vous n'êtes pas assez jeunes. Specifically, where's the Trailblazers? All right, Et en particulier, où sont les Trailblazers? Allez, venez, montez sur scène. Come on. So, the song I'm going to perform Cette chanson que je vais chanter, ça nous concerne, c'est à propos de nous. Et depuis 2013, on proclame le même message. Nous sommes les leaders. Nous changeons nos communautés, nous changeons nos pays, et nous sommes ici pour dire à tout le monde ici, faites confiance aux jeunes. Travaillez avec les jeunes, parce qu'on est les leaders maintenant, aujourd'hui et maintenant et dans le futur. N'est-ce pas?
So listen to young people. Alors écoutez les jeunes, écoutez ce qu'ils ont à dire. You think I'm too much, so ambitious. You think I cannot be wise. You think I'm too young to be a leader. You want to give me some time. I got the world in my hand and my future is right now. Is right now. I got the power to change 'cause I know that it's my time. It's my time. Because I'm young and alive. Music, please. Let's go. Now it's time to dance. Come on. Yeah. You think I'm too much, so ambitious. You think I cannot be wise. You think I'm too young to be a leader. You want to give me some time. I got the world in my hand and my future is right now. It's right now. I need some power to change 'cause I know that it's my time. It's my time. Yeah, because I'm young. Because I want you to believe in the leader I can be. In the leader I can be. Oh, two. Yeah. What up, everybody? Trev Romantic, ladies and gentlemen. I got something to say, too. Yeah. This one for the motherland, Africa. Where would I be without my mother, man? Keeping us tight just like a rubber band. And she gave me life to give another hand. She invested in me, so I'm giving back. If they invested in us, then we give it back. Plenty more for the 54 on the map. We need peace and development. Why? We're making it harder for mothers and mamas, fathers and papas to raise up their daughters. We push it farther. Accra, Arusha, Addis Ababa. Stop sending girls to the altar, they smarter. Talking about how she torture. Nutrition and agriculture. Big business inside the culture. And leaders are what we destined to be. Young and alive is the recipe. So invest in me, you get the best of me. So we can meet 17 SDGs. Young and alive, 'cause I'm young and alive. Young and I want you to believe in the leader I can be. I want you to believe. Yeah. Thank you all so much. Thank you so much. Thank you. Hello. Fantastic. Thank you so much, Otuk and Trevor. And now it's our great pleasure to introduce Sophia Angelica. With an international following from her youth music activism from a very young age, Latin American singer-songwriter Sophia Angelica, recording artist, recently released 4 pop fusion singles and music videos off her upcoming album. She's performed in venues around the world, including the United Nations, Yankee Stadium, and now Thailand and the International Conference on Family Planning. She has won several awards for her work with music and human rights, including the Presidential Volunteer Service Award, and was most recently nominated for the Marvin Hamlish International Music Award. Please give it up for Sophia Angelica. Thank you. Hey, how's everyone doing?
It's amazing to see so many incredible change makers here today at the International Conference for Family Planning here in Pattaya, Thailand. It's amazing. I'm on the other side of the world and I'm here celebrating with all of you women's rights and especially human rights, because all of this just boils down to human rights. Am I right? So this next song is called Here I Am. It is an original song off my upcoming album that'll be released in February. And this song is about empowerment. It's about letting go of any toxic situation, any negativity, and just growing into yourself and finding your positivity again, finding yourself, being proud to be who you are. So I want you all to get up and dance with me and to clap along and to have fun with me and just be yourself. That's what this song is all about. You can never change me, even if you try to. You cannot manipulate the way I feel about you. Make me believe you, even if I don't want to. Getting out of all the toxic moments I fell into. No more breakdowns. No more dragging me down. Hey, here I am in the middle of the night. Here I stand, I'm stronger now, out the door. Cause I don't need you to be me anymore. Here I am in the middle of the night. I can't stand it, it's time to move on, out the door. Cause I don't need you to be me anymore. Let's go! No happy endings, cause we're done pretending. Being something other than this, other than just a beautiful memory. No more breakdowns. No more dragging me down. Here I am in the middle of the night. Here I stand, I'm stronger now, out the door. Cause I don't need you to be me anymore. Here I am in the middle of the night. I can't stand it, it's time to move on, out the door. Cause I don't need you to be me anymore. Woo! How's everyone doing tonight? Out of the pain, out of the layers of that wicked game you played, out of the fear of losing out when there was really more I gave. Here I am in the middle of the night. Here I stand, I'm stronger now, out the door. Cause I don't need you to be me anymore. Here I am in the middle of the night. Here I stand, stronger now, out the door. Cause I don't need you to be me anymore. Get up and dance if you feel it. Let's have some fun tonight and in the rest of this amazing conference. Yeah, I don't need you to be me anymore. I don't need you to be me anymore. Thank you so much. Have an amazing rest of the night and conference. Give it up for Sophia Angelica, everybody. Bravo à Sophie et Angelica. Est-ce que vous vous amusez? J'ai le plaisir d'annoncer le prochain artiste. Lulu Diva, elle a gagné plusieurs prix en tant que chanteuse et elle nous vient de Tanzanie. Il y a quelques mois, Lulu a perdu sa meilleure amie, la femme la plus importante de sa vie.
c'était non seulement la personne qui lui a donné la vie, mais aussi son inspiration. Et ce soir, en honneur à sa propre mère et toutes les mères dans le monde, Lulu va nous chanter sa dernière chanson en l'honneur de sa mère, disparue. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. My name is Lulu Diva from Tanzania. Je m'appelle Lulu Diva, je viens de Tanzanie. This song I'm going to sing Et cette chanson que je vais chanter ce soir to my late mama, est dédiée my father, à ma mère et à mon père qui sorry sont au for ciel. everyone who lost their family. Elle est aussi pour tout le monde qui a perdu sa famille ou sa mère. Country, Je représente ici country. mon pays. Merci. Nashukuru Mungu kwa yote. It's me Diva Divana. Mwanaidi. Mamangu. This is for you, mama. I miss you. I miss you, mama. Bali music. Ningesema nina maumivu, nitakuwa naogopa. Nisingekuwa uvumilivu, ningesha kufata. Nikisema nikusahau, inashindikana. Japo kidogo zaidi angalau, si kama juzi na jana. Kuna mengi uliniambia, mengi ukanihusia, mengine najionea. Mama, binadamu niishi nao vizuri, ukanambia upendo ndo nguzo, nisionyeshe kiburi na nifahamu, niishi kwa tahadhari. Muda mwingine watu wangu wa karibu ndo watakuwa I miss you, na kukumbuka mama. Mina ninakuombea, miss you, kazi ya Maulana. I miss you, dua ninakuombea. Halizidiki kamwe, upendo wepo, angalau nikuone vituko vyako. Nikikosa uniseme, busara zako mama, tapata wapi kwengine? Natamani kingefanyika chochote, nikuone walau kwa sekunde. Haiwezekani, ninashukuru kwa yote. Mama, haipingiki Mola amepanga uende. Binadamu niishi nao vizuri, ukaniambia upendo ndo nguzo, nisionyeshe kiburi na nifahamu, niishi kwa tahadhari. Muda mwingine watu wangu wa karibu ndo watakuwa I miss you, na kukumbuka mama. I miss you, dua ninakuombea. I miss you, kazi ya Maulana. I miss you, dua ninakuombea. Yeah. Thank you so much. Thank you for making us proud. Merci de nous rendre si fiers. How else can we talk about innovation? Comment d'autres pourrions-nous Thank you. parler de collaboration, d'innovation, d'accélération? Merci à vous. Et j'ai le plaisir à présent de vous présenter notre prochain artiste. Beautiful
C'est la magnifique Avanti Negral. Avanti Negral. Avanti Negral. Avanti Negral s'est donné la mission de créer des chansons, des histoires qui nous parlent d'autonomisation de la femme, qui donne la voix aux femmes, et elle puise son inspiration dans la musique gospel, Broadway et dans les grands classiques de la musique indienne. C'est la première artiste à avoir un double diplôme de l'école de musique Howard et aussi de Berklee Music School. Elle s'est représentée devant les Nations Unies et ce qui reflète son intérêt pour l'impact social. Et sans oublier qu'Avanti a aussi une grande communauté forte et solide qui la suit. Elle a plus de 8000 followers sur Instagram. Je vous demande d'applaudir la magnifique fashionista Avanti Negral. Merci beaucoup, Chris. Est-ce que vous pourriez d'abord applaudir tous les lauréats de ce soir? Je sais que c'est une longue journée, ça a été une longue journée. Mais ceux qui sont au fond de la salle, si vous voulez, vous pouvez vous approcher pour que cette session soit plus intime. Je m'appelle Avanti Negral et je suis tellement heureuse d'être ici ce soir. Je vais vous chanter 2 chansons ce soir. La première, c'est une chanson appelée Mission et ça parle du consentement. Quand on parle du consentement des droits de santé reproductive, c'est important de mettre l'accent sur le plaisir et sur la sécurité. Et la deuxième musique, c'est une chanson en hindi sur la santé mentale. Et c'est une chanson qui demande à tout le monde d'écouter. The tension is so strong. Oh, I wanna go there. I can see it in your stare now. Yeah. Let's go to the first rule. Show your daddy he taught you. Consent is real cool. We can speed it up and slow it down. No more circles, no more going round. Give you the green light and say it loud. If you want it, just say you want it. Come and get my permission. Oh, you don't gotta be so shy. It won't mess up the rhythm. Hey, we be feeling just right. And my body's getting heated. Just ask and you'll receive. I'll ask you too if you're mine. Come and get my permission. Oh, you don't gotta be so shy. Come and get my permission. Thank you. एक बात कहनी थी पर थोड़ी सहमी थी कह दूं तो क्या होगा सोचा बहुत रोका सब कुछ रुआसा है धुंधला धुआं सा है लड़ने को दिल रोता पर अब नहीं होता सुन तो लो कुछ नहीं हुआ है सुन तो लो ये तेरा वहम है सुन तो लो सुन तो लो सुन तो लो सुन तो लो ठीक लग रही हो सुन तो लो मुस्कुरा के देखो सुन तो लो
If we could all take out our flashlights on our phones and just hold them up in the air for solidarity for anybody who's dealt with the struggle. Thank you so much. Let's make this a beautiful moment. Woo! And if you feel like it, you can come to the front. जब भी रोते नहीं हो सहे हो तुम यही रटते रहे चोट लगती रही चुप ही सहते हम दर्द बढ़ते रहे क्यों कोई भी समझना न चाहता है समझना हर कोई बोले किसको यहाँ कौन सुनता है कहने वाले सभी सुन तो लो किसी को ना बताना सुन तो लो लोग क्या कहेंगे सुन तो लो सुन तो लो सुन तो लो सुन तो लो सब ही सह रहे हैं सुन तो लो भूल जा इसे तो सुन तो लो सुन तो लो सुन तो लो लड़ने को दिल रोता पर अब नहीं होता Thank you so much. One more round of applause for all of the performers, all of the awardees tonight, please. And to everyone for organizing this incredible space, and to our hosts and our MCs for the evening. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet événement. Crispy, what does someone have to do to win a big cut check from you? Crispy, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu nous signes un gros chèque? On m'a demandé de te demander. Merci vraiment à tous nous avoir accompagnés ce soir. Moi, je m'appelle Harmony Shamshonwezi de l'Ouganda. J'ai vraiment été heureuse de présenter cet événement avec Beth et Chris. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Je vais passer maintenant à la partie plus amusante de mon discours. Qui est prêt pour une after party? Qui est prêt pour l'after party? Mais avant tout, notre équipe va transformer cet espace. Donc, ce que je vais vous demander, avant de nous séparer, c'est de regarder la personne à côté de vous et dites-lui, vous êtes génial et je suis tellement heureuse que vous soyez ici. That was a nice icebreaker. So we have our questions of the day. À présent, nous avons la question du jour. Donc l'idée, c'est qu'on rende cette conversation virale sur Twitter avec le hashtag PeoplePowered. Mais avant tout, j'aimerais rappeler sur scène Otuk et Trevor. Ils seront ceux qui vont mettre le point final de cet événement ce soir. Otuk et Trevor, si vous pouviez monter sur scène. Et puis, à part ça, je vous retrouverai à l'after party de PSI. Let's see who is here. Do you have people here? Et voyons, qui est là? If you can hear me, say Vous êtes toujours là? Si vous êtes là, dites yeah. Are you young and alive? Est-ce que vous êtes jeune et en vie? Yo, congrats to everybody who received an award. But Bravo à tout le monde qui a reçu un prix ce soir.
Mais est-ce que vous êtes prêts à danser? Let's see how this goes. Hey, 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 hey. Now, if you feel like dancing, please come right here. Yeah, yeah, yeah. Oh, please come join us, You think I'm too much, so ambitious. You think I cannot be wise. Yes. You think I'm too young to be a leader. You want to give me some time. I got the word in my hand and my future is right now. It's right now. I got the power to change, 'cause I know that it's my time. It's my time. Because I'm young and alive, I want you to believe in a leader I can be. Yeah. Let's go, hey! Let's dance, hey! Hey. Trek-mo-matic! Let's go! This one for the motherland, Africa. Where would I be without my mother, man? Keeping us tight just like a rubber band. And she gave me life to give another hand. She invested in me, so I'm giving back. If they invested in us, then we'll give it back. Plenty more for the 54 on the map. We need peace and development. Why? They're making it harder for mothers and mamas, fathers and papas to raise up their daughters. We never falter, we push it farther. Accra, Arusha, Addis Ababa. Stop sending girls to the altar, they smarter. Talking about how she taught you. Nutrition and agriculture. Big business inside the culture, and leaders are what we destined to be. Young and alive is a recipe, so invest in me, you can get best in me, and we can meet 17 SDGs. Hey! Young and alive. Young and alive. In a leader I can be. Let's go! Thank you so much, everybody. Thank you so much. Let's have a big picture. Let's have a big picture and celebrate this. Everybody, come up. Let's have a picture. The next segment of our program, which is La prochaine partie de notre événement est la remise de prix du Lifetime for Achievement. Moi, personnellement, j'ai commencé ma carrière dans la santé sexuelle et reproductive quand j'avais 20 ans et me voici presque 40 ans après. Et je dois dire que c'est une carrière vraiment exceptionnelle. Et c'est même pas une carrière, c'est le travail de toute une vie qui vous donne tellement de satisfaction, c'est incroyable. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui n'êtes pas encore arrivés là, à notre âge avancé, j'espère que vous serez inspirés par notre prochain intervenant, Oyin Ramon, notre leader à l'Institut Bill et Melinda Gates pour la population et la santé de la reproduction, qui va vous présenter ce soir le prix Lifetime Achievement. Hello everybody. Bonsoir tout le monde. I hope you enjoyed J'espère all the performances. que vous avez aimé tous les spectacles, les différentes musiques, les différents artistes. The Lifetime Achievement Award Le prix Lifetime Achievement pour la planification familiale et la santé reproductive reconnaît des personnes for their sustained dedication qui se sont consacrées à la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive et qui ont eu un impact durable dans notre domaine. Ce prix reconnaît donc ces engagements, les engagements des lauréats tout au long de leur carrière. Les personnes lauréates aujourd'hui, en fait, se démarquent par leur leadership et
et aussi en ce sens qu'elles sont devenues des rôles modèles pour la promotion de l'accès à la planification familiale. Et de plus, ces personnes ont inspiré d'autres personnes à agir et ont créé des changements positifs, durables pour les femmes partout dans le monde, symbolisant les retours sur investissement dans la planification familiale, dans bien d'autres domaines de la société. Je vais appeler, pas par ordre d'importance, bien sûr, ils sont tous importants, mais le premier qui est sur ma liste, c'est Fatima Tassi. Fatima, restez à votre place pour l'instant. Fatimata est ancienne directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, qui collabore avec 9 gouvernements de l'Afrique de l'Ouest francophone, et ainsi que les bailleurs de fonds privés et plein d'organisations de la société civile. Fatimata est biologiste et spécialiste de santé publique. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans le développement international et la santé mondiale. Elle a géré des programmes en Afrique, a construit des consensus entre différentes parties prenantes. Et avant ce rôle, elle travaillait en Afrique de l'Ouest pour le programme de lutte contre le sida. En particulier, Fatimata a été directrice du partenariat de Ouagadougou et s'est efforcée de promouvoir une vision commune. Elle est basée au Sénégal et a permis qu'on puisse voir la planification familiale au-delà d'une intervention de santé publique. Je vais demander aux dirigeants distingués suivants de me rejoindre sur scène pour m'aider à remettre ce prix de Lifetime Achievement. J'appelle Hélène Mackenzie de l'École de santé publique Bloomberg, Dr. Cynthia Mekovic, Dr. Kamthorn du Collège royal thaïlandais d'obstétricien et gynécologue. Je ne sais pas si le directeur du département de la santé est là. S'il est là, j'aimerais qu'il nous rejoigne. Fatimata, je vous invite à nous rejoindre pour recevoir votre prix Lifetime Achievement. Je vais vous donner la parole pour 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci pour cette présentation. Chers collègues, chers amis, merci. Merci pour ce prix qui me touche. Je suis honorée. Pendant toute ma carrière, j'ai tenté d'être une voix pour les femmes et les filles.
who are victims qui sont victimes of injustice. de l'injustice. And it is to them that I dedicate Et c'est à elles que je dédie ce prix, cette reconnaissance. women who suffer Les femmes qui from souffrent early marriage d'avoir été mariées trop and jeunes unwanted pregnancy, et des grossesses non désirées, qui endurent marital and economic violence, la violence économique, lack access to qui n'ont education, pas accès à and l'éducation real impact of political, et qui vivent climatic, and health crisis. l'impact de la crise climatique, politique. Elles sont mon Thanks to inspiration. you. Merci à vous. I know these women Et grâce à elles, are not alone. disons, je sais que ces femmes ne sont pas seules. Elles ne sont pas abandonnées. We in this room Nous, dans cette salle and in this community et dans cette communauté, are not satisfied with what we have nous ne achieved, nous satisfaisons pas de ce que nous avons accompli, are inspired mais au lieu de cela, nous sommes inspirés par comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons améliorer la vie des femmes et des filles. we will not give up. Et vous savez, nous n'abandonnerons I pas. dedicate this Je award dédie to cette communities reconnaissance aux communautés qui se battent pour les femmes and especially et en particulier many members les of the Women membres Partnership. si nombreux du partenariat de Ouagadougou. I also share this award with my family. Je souhaite aussi partager cette reconnaissance avec ma Allow famille me et permettez-moi to thank de remercier and to thank ce soir et de remercier à nouveau someone very special quelqu'un to qui me, est très important pour moi, who traveled so far qui a just to voyagé be sitting si loin beside to celebrate this simplement moment pour with être my ici ce husband. soir avec moi, mon mari. So Yusuf, Youssouf, thank for your continued support and your friendship. merci Many pour ton thanks soutien, to ton ICFP amitié community and organizers of this high consideration. merci aux organisateurs, à la communauté de l'ICFP. Vive le partenariat. Long Vive live ICFP. the Ouagadougou Partnership and long live the ICFP. Congratulations, Fatimata. Bravo Fatimata. Félicitations. Later on. Okay. Our next awardee Nos is prochains Mr. Ben lauréats, Leon, Monsieur Ben de Léon, former president, the Forum for Family Planning and Development in the ancien Republic of the président Philippines. du Forum pour la Early in his planification career, he familiale was des head executive Philippines. assistant to the Minister of Social Il a d'abord été Services and assistant Development, the first government agency ministériel involved in the de la pioneering work première in family planning in the agence Philippines du gouvernement aux in the Philippines early qui s'est 1960s. impliquée pour la He planification then joined familiale the dans les Commission années on 60. Population in the office of the President, Puis ensuite, il a rejoint le cabinet du président, où il a été secrétaire du directeur. Et puis quand il a quitté cette institution, Association of Il Southeast est- Asian Nations Population Unit based in Jakarta. il a rejoint une organisation basée à Jakarta qui travaille sur la By population. becoming a minister Il est devenu in the ensuite office ministre of President. This was President Ramos. sous le président At the Ramos. time, dealing with poverty issues, Il s'est population, chargé des problèmes de pauvreté, and later on de became the chief santé appointment reproductive, secretary and foreign affairs advisor et to il the est devenu president. conseiller des affaires étrangères Ben du has served président. as Puis ensuite, il a été président, il a été porte-parole et membre de plusieurs comités de pilotage international qui travaillent dans la planification familiale, la santé reproductive. Il a reçu plusieurs prix, y compris la médaille d'honneur présidentielle pour son travail, son service exemplaire à la République des Philippines. Il a joué aussi un rôle central dans l'adoption de la loi sur la parentalité responsable en 2012. Et cette loi est révolutionnaire
dans le and free pays. access Elle to donne nearly all modern accès universel contraceptives for à all presque citizens, tous les contraceptifs, à including tous les impoverished citoyennes communities et citoyens, and y government compris health les centers, communautés to government health défavorisées, dans les centres de santé When this publique. law was passed, Et quand the cette opposition loi of the a powerful été Catholic Church, adoptée, elle a fait face they were à able une to get opposition a par restraining l'Église order catholique, from the Supreme mais Court il a réussi à obtenir, to restrain the implementation enfin cette opposition law, a réussi and à none of the modern obtenir contraceptives could be dispensed une décision de la because Cour of this suprême intervention pour, of the pour Supreme Court. suspendre la loi. The forum, and Ben in particular, launched what I think was a brilliant campaign. Mais ensuite, le educating forum influencers of the court, a lancé ce qui m'a as semblé well as une campagne advocating at the très federal, importante at the Food and de Drug plaidoyer Authority, resulting auprès, in an au niveau unprecedented fédéral, approval of all modern ce qui a permis contraceptives. au final à l'Agence de régulation des médicaments d'autoriser tous les contraceptifs essentiels. Nous lui remettons ce soir le prix du Lifetime Achievement. Filipino, I say maraming salamat. Merci Thank en you philippin, very much. merci vraiment à tous. In receiving this award, En recevant I ce owe prix, it eh bien, vous savez, je to le our dois partner agencies à nos partenaires, who are present ces today agences qui sont présentes ici ce soir, at the back of this, tout au fond de cette salle. at the back of the seats. They are the ones who Ils partner sont with us ceux qui ont bien voulu être en partenariat avec nous team, et which in effect contributed to the passage of the reproductive health bill. Et donc, ils ont aussi un grand rôle dans la santé reproductive et dans ce que nous avons accompli. Describe me as one Oing Ramon m'a décrit comme who really navigated quelqu'un the qui a passage of the Arich Law navigué by being l'opposition à la loi pour la planification familiale de manière assez humble. Et moi, j'ai décidé befriending de ne pas les confronter, mais de devenir leurs amis. those who have to decide whether C'est-à-dire devenir amis de ceux qui ont le pouvoir de décider Arich Law is unconstitutional or not. que la loi soit constitutionnelle ou non. Here I was, Et, making friends, et j'étais là, vous pouviez... articulating Je suis devenue amie of the reproductive de, of the Arich Law de ces personnes-là, without taking sides and getting sans prendre technical part, experts mais en to prenant validate l'avis my des experts contention. techniques. And these side events, so to speak, Et ces work. événements, disons And que I would like si on to peut dire, credit ont fonctionné. 3 of my forum trustees, J'aimerais donc advisors, nommer ici 3 de mes and, conseillers de longue date, de mes eminent conseillers de persons. confiance. The credit. One of them, Je dois tout the à principal author l'auteur of the Arich principal Law de cette is loi. no less than a congressman from Bicol, Congressman C'est Edson un McMahon, représentant du Congrès who authored this bill but C'est went lui into qui- a process C'est lui that qui respected est the l'auteur de views cette loi, mais of il a civil traversé un society. processus qui And respectait les once points de vue des personnes qui s'opposaient à the, cette loi. the issues were ironed out. All the members of the civil society supported Il a aussi, Congressman Lagman. et vous saviez, les membres de la société civile l'ont soutenu, Secondly, ce
qui était important. Two of our Ensuite, trustees were former ministers. mes deux autres conseillers de confiance a été le ministre de la Santé qui a expliqué cette loi à son président, à notre président de l'époque. Et enfin, le secrétaire pour la planification sociale est allé voir le président et lui a expliqué qu'on était en danger. Si les contraceptifs n'étaient pas certifiés comme des, comment vous appelez ça, y compris le stérilet, les injectables, s'ils n'étaient pas compris comme des médicaments essentiels, on allait être en danger. Et heureusement, la Cour suprême a fini par déclarer cette loi comme constitutionnelle. Et pour ça, en soi-même, ça a été une grande victoire pour nous. Vous savez, je pourrais vous dire quelles sont les leçons que j'ai tirées de tout ça, mais je veux simplement vous dire que lorsque les personnes sont au centre du développement, quand on se focalise, lorsqu'on respecte les gens, les personnes, la vie humaine, alors nous pouvons donner à ces personnes le droit de décider, de prendre des décisions sur en matière de planification familiale. Je vais rendre la parole à Oying Ramon. Et après, à nouveau, je souhaite remercier profondément et vous remercier pour ce prix qui m'a été remis, qui n'est pas en mon honneur, mais en l'honneur des partenariats que j'ai noués. Merci. Congratulations, Ben. Our next awardee is Dr. Kunying Kobchet Limpa Fayum, professor of obstetrics and Elle est professeure d'obstétrique et gynécologie à l'université de Chulalongkorn à Bangkok. Son engagement professionnel et son sujet de recherche se focalisent sur le thème de santé reproductive. Elle est professeure d'obstétrique et gynécologie ainsi que fait partie de la faculté de médecine de Chulalongkorn. Elle a aussi été reconnue pour son travail par le roi de Thaïlande. Son travail couvre aussi la formation du personnel paramédical. J'espère que je n'écorche pas son nom ici, mais elle a aussi été directrice du programme sur le cancer du col de l'utérus de Jai Paigo depuis 2002. À Jai Paigo aussi, elle a été pionnière dans l'établissement des standards nationaux pour la formation des étudiants en obstétrique et gynécologie. Elle est l'une des premières à avoir lancé l'idée d'utiliser les hôpitaux comme centre de formation clinique. Elle a aussi été pour 2 mandats présidente de l'Association régionale d'Asie du Sud-Est pour les études de médecine. Et dans cette fonction, elle a aussi fait donc partie de la Fédération internationale pour les études de médecine et elle est également conseillère de l'Institut pour l'accréditation médicale en Thaïlande. Si vous voulez bien monter sur scène pour recevoir votre prix.
Professor Kupchit, please give us your Si vous voulez bien venir prendre la parole pour 2 minutes. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'aimerais remercier la Conférence internationale sur la planification familiale de 2022 pour m'avoir remis ce prix Lifetime Achievements pour la planification familiale et la santé de la reproduction. C'est pour moi un grand honneur d'accepter ce prix formidable et je suis vraiment heureuse d'être parmi vous aujourd'hui ici. Vous savez, il y a 50 ans, j'ai commencé à travailler dans mon pays après ma formation. Et vous savez, à l'époque, l'indice de fécondité était plus de 6 enfants par femme et aujourd'hui il est de 1,5. Mais vous savez, on a besoin d'une bonne population. Et à l'époque, l'économie nationale a donc essayé de réduire la population d'une famille qui avait plus de 6 enfants par femme à de 1 à 2 enfants par femme ou par famille. Et l'utilisation donc de la pilule, du contraceptif injectable et du stérilet ont été très importants. Mais à l'époque, le programme de formation du ministre de la Santé pour le stérilet prenait 12 semaines. Ça posait problème parce que les infirmiers et les infirmières n'avaient pas 12 semaines de leur temps pour poursuivre une formation. Donc, avec l'aide de l'USAID et JEPIGO et du programme de Johns Hopkins pour l'éducation internationale en gynécologie obstétrique, nous avons établi un programme de formation basé sur le modèle. Et cela a permis aux infirmières de fournir le stérilet, le dispositif intra-utérin, 2 semaines après avoir suivi leur formation, après l'avoir suivi 6 fois. Donc ça, c'est la base que nous avons établie pour cette formation-là. Et aujourd'hui, en 1980, à vrai dire, nous avons revu le programme en tenant compte du cancer du col de l'utérus. C'était à l'époque l'une des premières causalités de mortalité chez les femmes de cet âge-là. Et le cancer du col de l'utérus était l'une des principales maladies qui causait la mort de beaucoup de femmes d'une 50aine d'années. Et en réalité, cela posait problème d'un point de vue de la population parce que nous avons besoin de femmes de 50aine d'années pour s'occuper des plus jeunes. Les plus jeunes ont besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux. Donc, c'est quelque chose il a fallu qu'on s'occupe de ça, du problème du cancer de col de l'utérus. Donc, encore une fois, avec l'aide de l'USAID et de la fondation Bill et Melinda Gates à l'époque, nous avons pu nous attaquer à ce problème. À l'époque, en 2000, quand nous avons commencé, le taux de mortalité dû au cancer du col de l'utérus était de 23 pour 100 000 femmes. Mais l'année dernière, ce taux était de 11 pour 100 000. Et c'est vraiment un sujet très important pour la population. Parce que cette maladie est évitable. Et on peut le faire de manière très opportune. On peut s'occuper de cette maladie à temps. Et nous avons fait un long chemin et
Et mon travail a été accepté partout dans le monde. Mon objectif est que les services de santé soient à bas coût et fondés sur des données probantes, et de mettre à l'honneur le bel esprit de l'humanité, et puis de continuer d'inspirer les autres et d'inspirer mon travail. Et je suis vraiment si heureuse qu'il m'ait été donné de voir que... Donc, je suis si heureuse qu'il m'ait été donné de voir que mon travail a servi aux jeunes et les a permis de rendre les jeunes générations de femmes plus autonomes. Nous avons aidé les populations plus vulnérables, défavorisées, et c'est ainsi que c'est avec toute ma gratitude que j'accepte ce prix, pas seulement pour moi-même, pas seulement pour mon pays, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ont contribué au succès et qui ont contribué à sauver la vie des femmes à risque en Thaïlande et à l'étranger. Merci beaucoup. Congratulations, Dr. Kobsit. Our next awardee is Sheikh Saidel Mokhtar Mbaki, Research Fellow. Il est chercheur au Centre de recherche économique appliquée et de finance au Sénégal. En tant que chercheur de longue date, il aide à mobiliser les ressources et à renforcer le consortium de recherche et sert de mentor aux étudiants dans cette jeune institution. Il aide aussi à développer la recherche panafricaine sur l'aide à la formation, travaille sur l'économie générationnelle et aide les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à domestiquer, pour ainsi dire, leur feuille de route de l'Union africaine pour le dividende démographique. Il est professeur reconnu dans les sciences de la population et en recherche en santé, et il a servi plusieurs organisations internationales. Les conseillers de la fondation William et Flora Hewlett, et a aidé à former en 2011 le partenariat de Ouagadougou, qui est l'organisation phare de planification familiale en Afrique de l'Ouest francophone. Avant cela, le professeur Mbake avait passé 6 ans à l'Institut du Sahel à Bamako, au Mali, et 14 ans à la Fondation Rockefeller, où il était directeur de la région Afrique et vice-président de l'administration et des programmes régionaux. Le professeur Mbaki n'a pu se joindre à nous ce soir, mais il a mandaté le professeur Latif Dramani pour recevoir son prix en son nom. Professeur Latif Dramani, je vous invite à monter sur scène. Vous avez 2 minutes pour prendre la parole au nom du docteur et du professeur Mbaki. Chers délégués distingués, c'est un honneur et un grand plaisir d'accepter ce prix au nom du Dr Sheikh Mbaki, qui malheureusement n'a pu se joindre à Pattaya. Il regrette réellement de ne pas pouvoir être ici en présence de vous tous. Il est vraiment très honoré et reçoit ce prix avec beaucoup d'humilité. Il souhaite exprimer sa gratitude à toutes celles et ceux qui ont contribué à rendre ceci possible, et dédie
ce prix à toutes les personnes qui ont reconnu très tôt qu'investir dans la planification familiale, ça veut dire investir dans le développement durable et qui ont aussi fait de la planification familiale une priorité en Afrique de l'Ouest francophone. Merci beaucoup pour ce prix. Merci à l'ICFP, aux organisateurs, à Oying, merci beaucoup. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas le docteur Dramani, il est l'auteur d'un livre à 2 volumes sur le dividende démographique en Afrique. Félicitations à vous, docteur. Enfin, nous avons Phil Harvey, fondateur de PSI, fondateur de DKT et aussi cofondateur de Mary Stopes International, MSI. Vous pouvez l'imaginer, fondateur de PSI, DKT et cofondateur de MSI. Il a promu la planification familiale à travers le marketing social en tant que fondateur de DKT et MSI. C'était un défenseur des libertés personnelles et civiles. Il a plaidé et gagné un procès phare aux États-Unis qui a élargi l'accès aux contraceptifs dans l'État de New York. Et bien sûr, à nouveau cofondateur de PSI avec son ami Tim Black. C'est l'un des plus grands contributeurs de la liberté d'expression, et pas seulement l'expression sexuelle, mais aussi l'expression de toutes idées controversées. Ça, c'était une citation de l'ancien directeur du syndicat américain pour les libertés civiles. Et pour le président actuel de PSI, Phil était un personnage remarquable et avait soutenu toute sa vie le droit des femmes de contrôler leur propre fécondité. C'est Carl Hoffman. Pour lui, la position de Phil ne faisait jamais aucun doute. C'était un défenseur des libertés personnelles et civiles. Il donnait le ton. Il brisait les règles, c'était un visionnaire et il a transformé pour toujours l'environnement de la santé mondiale et de la justice sociale. Généralement, ce prix est remis aux personnes toujours en vie, mais Phil Harvey avait déjà été sélectionné pour ce prix et malheureusement, il est décédé entre-temps. Donc j'aimerais appeler Chris Purdy, le directeur général de DKT, pour recevoir ce prix en son nom. Merci Oying et merci à tout le monde d'être ici ce soir. Je suis très honorée de recevoir ce prix au nom de Phil et sa famille. Bien sûr, honnêtement, on aurait beaucoup aimé qu'il soit là, mais les circonstances en ont décidé autrement. L'organisation que Phil a fondée et aussi les autres qu'il a toujours soutenues à travers son œuvre philanthropique ont permis aux hommes et aux femmes d'utiliser des contraceptifs. Et à travers ces organisations qui impliquaient la promotion de l'éducation directement aux consommateurs et qui travaillaient avec le secteur privé, a permis à des millions, peut-être même des milliards de couples d'avoir accès à la contraception et de contrôler leur destin reproductif. Et j'ai pensé beaucoup à ce que Phil aurait dit s'il était là. Et donc je vais essayer de vous transmettre mon fil intérieur, si vous voulez bien. La première chose à dire, c'est que tout ce que nous faisons nous devrions le faire en ayant le consommateur à l'idée ou la consommatrice. Les personnes qui ont besoin des services de santé reproductive, qu'est-ce que ces personnes veulent? Et pour le faire, eh bien, nous devons être disposés à prendre des risques. Il nous faut réduire la bureaucratie et
essentialiser la contraception. Enfin, il faut que nous restions focalisés. C'est assez tentant de chercher à trouver la prochaine bonne idée qui sera très attrayante pour tout le monde, mais les principes de base de la planification familiale ont fait leurs preuves et sont toujours pertinents aujourd'hui. On doit donner aux personnes des produits, accès à des produits sûrs. Et enfin, il faut peut-être qu'on soit moins passionné et qu'on ait moins de sens d'urgence. On devrait se considérer comme des combattants dans cette lutte pour le bien-être social. Et donner aux femmes et aux personnes la possibilité de contrôler leur fécondité est l'un des outils les plus puissants. Et je pense que Phil dirait que n'ayez pas peur n'ayez pas peur d'être en colère et de vous battre pour cela. Merci à tous. Je demande à tous les lauréats de bien vouloir prendre leur prix et de s'avancer au devant de la scène. Thank you, Dr. Camthorne, Dean McKenzie, and Dr. Minkowitz, and Oying Ramon for this part of the program, and to all our awardees. Chris Purdy, mon ami. Chris, you're up. C'est à vous. Alors, quand on a préparé cet événement, Johns Hopkins et Oying sont venus me voir et m'ont dit, vous savez, on a envie de faire quelque chose qui témoigne de l'esprit de Phil Harvey. Donc, on aimerait mettre en lumière la prochaine génération d'entrepreneurs, des personnes qui pensent de manière créative à comment transformer et avoir un impact sur le monde de la santé reproductive. Et donc, pour ça, Johns Hopkins a décidé de créer, en mémoire de Phil Harvey, le prix d'innovation Phil Harvey. Donc, je vais demander à Oying de me rejoindre pour m'aider à remettre le prix à ses finalistes. Je ne suis pas sûre exactement de combien de candidats on a eu, mais je sais que ce processus a été très rigoureux et je voudrais remercier Johns Hopkins parce que le jury a été très nombreux pour filtrer et choisir les derniers finalistes et on me dit qu'il y a eu 130 candidats. Donc je crois que ça a dû être un travail très difficile de choisir les 3 derniers finalistes. J'aimerais vous présenter chacun d'entre eux et je vais vous parler d'eux un par un, puis je vais leur donner quelques minutes pour qu'ils nous disent quelles sont leurs grandes idées. Donc, Innocent, c'est notre premier lauréat. C'est le premier lauréat, donc il est directeur de l'initiative Young and Alive en Tanzanie. Il est spécialiste du genre avec une formation en médecine. Il est passionné, et bien sûr on aime la passion, et il est passionné par l'éducation des jeunes et des adolescents sur leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs.
Bonsoir tout le monde. Merci infiniment. Je suis vraiment heureux d'être l'un des vainqueurs du prix d'innovation Phil Harvey. Et je voudrais simplement vous dire ce que j'ai proposé. Voyez, les jeunes en Tanzanie ont besoin de meilleures informations en santé sexuelle et reproductive et sur la contraception. Et 67% des femmes non mariées et sexuellement actives entre 15 et 19 ans utilisent une méthode moderne de contraception, mais seulement 10% ont eu un contact récemment avec un professionnel de la santé et ont eu l'opportunité de parler de contraception avec elle. Donc je vais vous donner un peu, je voudrais vous expliquer d'où je viens. D'abord de l'initiative Young and Alive et du club de santé de ma région. Donc, ce club de santé, c'est un club d'étudiants en médecine qui se trouve au sud de la Tanzanie, sur le littoral. Et on travaille en milieu scolaire pour éduquer les jeunes sur la santé reproductive. On parle avec 2000 jeunes Tanzaniens et Tanzaniennes chaque année sur leurs droits en matière de santé sexuelle. Et l'initiative Youth and Alive, c'est une organisation dirigée par des jeunes basée en Tanzanie et fondée par des membres du club de santé. Maintenant, revenons-en à la deuxième partie de notre idée. Comme on sait, les bonnes informations sur la planification familiale sont disponibles en ligne. Mais 78% des ménages tanzaniens ont un numéro de téléphone portable, selon l'enquête démographique et de santé de Tanzanie de 2015. Et nous savons que l'utilisation efficace de ces ressources en ligne dépend de la capacité des personnes à avoir accès à Internet en privé, de trouver des sites fiables et aussi de leurs compétences pour évaluer la qualité des informations. Et à vrai dire, les informations génériques qui existent en ligne ne répondent pas toutes aux besoins spécifiques des jeunes en Tanzanie. Leurs préférences spécifiques, leurs questions spécifiques sur la contraception et sur leurs droits reproductifs. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de cette intervention, des conversations sur le plaisir et la contraception. Donc, je vais vous en dire un peu plus. Elles viennent compléter l'éducation sexuelle en milieu scolaire, qui est menée par les étudiants de médecine des membres des clubs de santé en Tanzanie. Et ils vont dans les écoles, ils donnent des informations aux jeunes et ils leur donnent un numéro de téléphone auquel ils peuvent envoyer des textos de manière anonyme. Donc, pour poser des questions spécifiques. Et donc, les questions sont rendues anonymes, puis on leur donne une réponse et on publie ça sur une page Facebook appelée Contraceptive Conversations. Mais ces conversations en ligne, elles sont moyennes. En fait, elles sont pas drôles. Et c'est comme ça qu'on a décidé de tester une éducation basée sur le plaisir, mener des discussions sur le plaisir sexuel. On a donc testé cela en Tanzanie et on a appris que cet angle d'approche nous a permis d'initier une discussion sur le VIH, sur les IST et sur la sexualité sans perdre de vue que le sexe c'est sain et ça doit faire du bien. En Swahili, plaisir c'est raha. Et en ajoutant ce mot à notre discussion, on a gagné 10 000 followers sur Facebook sans aucune promotion. Et comme vous pouvez le voir, les jeunes ont le sourire aux lèvres dans ce type de dialogue. Donc les grandes leçons que nous avons apprises, c'est que l'éducation sexuelle traditionnelle couplée aux ressources positives sur le sexe disponibles en ligne, c'est une stratégie faisable pour augmenter l'accès aux informations et services de contraception. Et avec l'argent du prix Phil Harvey, nous allons mener plus de discussions en table ronde, développer des contenus amusants comme des mèmes, des petites BD. On va travailler avec les structures de santé et les institutions publiques et privées pour qu'elles puissent apprendre de ces discussions que nous avons menées avec les jeunes. Et nous prévoyons d'atteindre 30 000 jeunes en ligne et en personne. Et je pense que c'est la meilleure façon d'innover, de collaborer et d'accélérer l'accès universel à la planification familiale. Merci infiniment. À présent, j'aimerais vous présenter et appeler
Madame Ramos Thomas, elle est éducatrice en sexualité basée au Brésil et en 2020, elle a lancé Tabou Tabou, une organisation dont la mission est de normaliser le dialogue sur le sexe et la sexualité pour les jeunes dans toute leur diversité. Tabou Tabou a co-créé des programmes d'éducation sexuelle basés sur le plaisir. Bravo! Yes, we are live. So, good evening everyone. And I am going Et to continue je vais continuer cette conversation sur le plaisir. Mais je ne suis pas ici toute seule. Je vous présente mon amie Anna, qui est ici à l'écran. C'est un personnage virtuel. Elle parle aux femmes qui vivent dans les favelas au Brésil. Elle travaille actuellement à Rio. Et elle a été lancée et testée et même développée avec un groupe de femmes dans la banlieue nord de Rio. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle casse les discours auxquels ces femmes sont habituées. Ces femmes ont été marginalisées sur plusieurs générations, racialement, géographiquement, financièrement. Et quand ces femmes décident d'accéder aux services de santé sexuelle, elles sont souvent jugées. Elles se sentent confuses, désorientées et jugées réellement. Donc, Anna essaie de changer cette histoire. Elle parle de plaisir comme quelque chose de positif et elle écoute et elle répond aux besoins de ces femmes. Ce n'est pas une application, c'est un contact que vous pouvez ajouter sur WhatsApp, qui est la plateforme que ces femmes utilisent déjà pour communiquer au quotidien avec leurs amis. Donc, ce que fait Anna avec ses contacts, c'est qu'elle les accompagne sur le chemin du plaisir. Elle leur donne des ressources pour parler de leur corps, comment fonctionne le plaisir, comment parler du plaisir sexuel avec leurs partenaires, avec leurs enfants peut-être, et pour rompre un peu les mythes et les tabous autour de ces concepts. Et au fur et à mesure que les amis d'Anna apprennent et comprennent ces concepts et qu'elles les mettent en pratique au quotidien, elles transforment ces pratiques du plaisir en opportunités d'exercer leurs droits. Et le plaisir est un droit humain, ou au moins le droit d'avoir du plaisir devrait être un droit universel. Et ce que nous avons trouvé, ce que les participants de notre premier essai nous ont dit, c'est que quand elles exercent ces droits, elles transforment d'autres aspects de leur vie également. Elles changent leur perception d'elles-mêmes, et elles arrivent à résoudre d'autres problèmes de leur vie. Par exemple, leur auto-estime est améliorée. Donc, pour vous expliquer comment Anna a été développée, comme je l'ai dit précédemment, elle a été développée avec un groupe de femmes qui, dès le départ, a commencé à réfléchir à quoi leur personnage idéal ressemblerait. Et donc, ce personnage doit incarner tout ce qui, selon elle, les rend belles, fortes et ce qui les rend aussi désirables, ce qui font que les gens veulent l'aimer et ce qui font qu'elles s'aiment aussi elles-mêmes, qu'elles peuvent s'aimer elles-mêmes. Donc tout ce processus est fondé sur l'idée de plaisir ou de jouir de soi-même. Et alors comment y arriver? Comment revaloriser l'idée de plaisir des femmes, du plaisir des femmes dans les communautés? Donc, comme je l'ai dit, Anna travaille sur WhatsApp. Et ce qu'on va faire avec ce financement, et merci d'Ekate à nouveau, c'est qu'on va déployer cette approche dans 4 communautés différentes des favelas. Ce sera des communautés très différentes en termes de conditions de vie. Ce seront toutes des femmes qui vivent dans certains contextes de pauvreté. Certaines sont peut-être sujettes à plus de violence, d'autres
à moins d'opportunités de travail parce qu'elles sont plus éloignées géographiquement. Mais essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ce concept pour savoir dans quelle mesure il peut être répliqué à grande échelle. Et notre projet est inclusif. Notre cible sont des femmes qui ne savent pas toutes lire et écrire. Et puis surtout, on utilise WhatsApp parce qu'au Brésil, WhatsApp ne consomme absolument aucune donnée. Donc on a trouvé là un moyen de leur envoyer des vidéos YouTube sur WhatsApp qui ont été produites pour elles par Anna à coût nul pour elles. Cela ne leur coûte absolument rien d'apprendre, de recevoir des informations d'Anna. Et vous savez, Anna, pour l'instant, va travailler avec quelques communautés à Rio, mais son but, c'est de se déployer dans l'ensemble du Brésil, qui est un pays gigantesque, donc on a encore beaucoup de travail à faire. Mais leur but, au final, vraiment, c'est que cette approche fondée sur les droits et l'idée même de plaisir soit quelque chose dont tout le monde peut bénéficier dans le pays. Merci beaucoup. Thank you, Laura. Finally, I'd like to congratulate and invite Enfin, je Tushar souhaite Sambal féliciter et accueillir sur scène un associé du Good Business Lab, qui est une organisation à but non lucratif en Inde, qui travaille pour le bien-être des travailleurs et des travailleuses des plateformes. Et il travaille actuellement au développement d'une formation complète sur la sensibilisation aux droits de santé sexuelle et reproductive dans l'économie des plateformes numériques en Inde. Bonjour, bonsoir à tous. Merci infiniment pour ce prix. Je suis vraiment humble et je remercie le jury de m'avoir sélectionné parmi les lauréats du prix Phil Harvey pour l'innovation en santé de droits sexuels et reproductifs. Et ce prix, à vrai dire, aidera beaucoup les jeunes, les motivera à donner vie à leurs idées. En Inde, vous savez, parler ouvertement de la santé reproductive est un tabou, même aujourd'hui. Et même malgré l'intérêt grandissant pour ces droits, il y a toujours beaucoup de mythes à ce sujet. Et de plus, les femmes participent moins souvent aux décisions de planification familiale. Donc nous avons identifié l'économie des plateformes comme un espace dans lequel les migrants des zones rurales viennent chercher du travail. Et donc, nous avons conçu, imaginé un programme holistique destiné aux travailleurs et travailleuses de ce secteur. Et la raison pour laquelle nous avons choisi ce projet, c'est que le gouvernement indien a indiqué que 7,7 millions de personnes ont travaillé dans l'économie des plateformes en 2021. Et cette main-d'œuvre devrait s'élargir à 23,5 millions de personnes dans moins d'une décennie. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette croissance est inclusive, équitable et durable? Et un autre rapport souligne l'importance des formations sur le genre, sur la gestion de la santé sexuelle et reproductive et sur la prévention du harcèlement sexuel comme quelque chose de nécessaire pour permettre l'assimilation et la rétention des travailleurs et travailleuses des plateformes. Donc, sur la base de cette recherche, nous avons conçu un programme de sensibilisation et de formation complet et unique en matière des droits et de santé sexuelle et reproductive que nous allons exécuter et évaluer en collaboration avec 2 plateformes. Et donc ce programme est à bas coût et offre des solutions qui peuvent être passées à grande échelle. Et on prévoit de couvrir les thèmes suivants. Donc comprendre le sexe, le genre et la société, l'anatomie et la santé maternelle et néonatale, accéder à la contraception et à l'avortement sécurisé, et les travailleurs femmes et leurs droits et le signalement de harcèlement sexuel. Donc, le programme
Le programme devra donc transmettre des contenus éducatifs aux femmes via leur téléphone portable et ces femmes pourront donc suivre des sessions de 15 minutes sur les lois, les droits de santé sexuelle et reproductive dans un langage facile à comprendre. Elles pourront accéder à ces informations à n'importe quel moment en utilisant un bouton de navigation spécial sur l'application. Il y aura aussi des notifications sur les centres de soins à proximité qui sont administrés par le gouvernement pour les femmes qui ont subi des violences dans leur famille et sur le lieu de travail. Et enfin, il y aura aussi des notifications sur la sexualité, l'hygiène menstruelle et l'accès à l'avortement sécurisé. Donc, nous allons mettre en profit d'autres plateformes numériques pour promouvoir les droits de santé sexuelle et reproductive. Et ce projet offre une solution à bas coût pour la formation des femmes qui travaillent sur ces plateformes en Asie du Sud. Et si cette initiative est un succès, alors nous la présenterons à d'autres plateformes et aux responsables politiques clés de notre pays. Cette intervention aidera l'économie des plateformes à se développer de manière plus inclusive, équitable et durable.